c'est Ursule encore. On est le 11 mars 2021. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés. Amen et amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler de toute la terre est tranquille et au repos. Amen. Évidemment, je dois terminer la série que j'ai commencée hier, à savoir l'ignorance, je ne sais plus, l'ignorance, une maladie que tu peux guérir. Aujourd'hui, en principe, je devais parler de ça. Amen. Mais quand je me suis réveillée ce matin, le Seigneur m'a dit, tu parleras de toute la terre est tranquille et au repos. Amen. Alors, quand le Seigneur me donne un titre, la première des choses que j'ai fait, je vais taper sur Wikipédia. Je tape là-dessus pour voir. Amen. Si c'est un titre qui est dans la Bible. Amen. Alors, j'ai tapé et puis j'ai su que le Seigneur voulait que je parle de Zacharie 1. Amen. Alors, je bénis le Seigneur parce que généralement, quand le Seigneur te dit de parler de quelque chose, c'est que il a un enseignement à te donner là-dessus. Amen. Alors, j'ai souvent lu Zacharie 1. Je vous ai déjà dit que Zacharie était un livre prophétique. Amen. Qu'on devrait lire avec Apocalypse, qu'on devrait lire avec Ésaïe, qu'on devrait lire avec Jérémie, Ézéchiel. Amen. Ça, c'est vraiment des livres prophétiques. Et on ne va pas finir de les citer. Agé aussi. Amen. Et puis, l'autre livre, c'est, je pense, Michée. Voilà. Alors, aujourd'hui, je suis retournée lire Zacharie. Amen. Et béni soit le Seigneur. Il m'a donné une explication, un seul petit élément, et j'ai fini par comprendre. Parce que, vous savez, Zacharie, ça parle aussi des 4 chevaux. Amen. Et je n'ai jamais apporté un enseignement sur Zacharie 1 parce que j'étais vraiment mélangée. Quand je lisais les chevaux dans Zacharie 1 et que je lisais les chevaux dans Apocalypse 6, je n'étais pas convaincue. Amen. En tout cas, je n'arrivais pas à faire les liens. Amen. Surtout au niveau des couleurs. Amen. Alors, finalement, aujourd'hui, le Seigneur est tellement bon que il m'a apporté la lumière là-dessus et je viens apporter ce qu'il a pour nous aujourd'hui. C'est un peu tard, amen, tard, presque 19 heures. Alors, je ne sais pas si je pourrais apporter une seconde vidéo, ma vidéo sur l'ignorance, mais j'aimerais bien, amen. Alors, on va lire Zacharie. Aujourd'hui, je le lis dans une... je ne vais pas le lire dans Louis II ni dans la Taube, mais c'est une Bible que on avait achetée il y a longtemps, au moins 10 ans, à Costco. Et puis, on a trouvé la Bible et puis on l'a achetée parce que Bible, c'est Bible, amen. Et j'étais vraiment... j'aime cette Bible-là parce que c'est une écriture brute. Souvent, on écrit... suppose, tu lis quelque chose et tu trouves que on peut améliorer le français. Amen. Alors, dans Louis II, c'est le français qui est amélioré. On essaie de l'écrire de sorte que c'est beau. Mais ici, là, dans la Bible là, que j'ai, c'est brut. Alors, souvent, quand je lis quelque chose, soit dans le français courant, soit dans le Louis II, amen, si je lis et puis je doute un peu, je m'en vais prendre cette Bible-là où c'est juste brut comme ça. Souvent, même, il n'y a même pas d'article à l'endroit. Amen. Ils essayent juste de traduire, s'ils ont traduit le grec ou bien l'araméen ou quoi, ils écrivent juste comme ça. Et là-dedans, tu peux trouver des mots, amen, que le français, par exemple, en améliorant, a essayé de mettre la pensée, alors qu'ici, c'est tout simplement du brut. Et j'ai pu trouver des éléments, par exemple, qu'il n'y avait pas dans le Louis II. Amen. Et je suis aussi allée lire dans la version en anglais, et c'était là. C'est-à-dire que le français, souvent, pour contracter, on enlève un mot, on enlève 2 ou 3 groupes de mots et puis on essaie de contracter alors que c'est des éléments importants. Amen. Alors je vais lire dans cette Bible-là et je pense qu'ils ont dit qu'on peut mettre ça dans la version parole de vie pour les catholiques, quelque chose de ce genre.
Mais bon, c'est une Bible assez vraiment très intéressante. Amen. Alors, je lis là-dedans. Et après, dans donnant des explications, je vais apporter les explications à partir aussi du Louis II. Amen. Alors, on va lire. Alors, deuxième année du règne de Darius, 8e mois, la parole de Yahweh vient à Zacharie, fils de Béréchia, fils d'Ido, prophète. Yahweh écume de colère contre vos pères, il écume. Tu leur diras, c'est une déclaration de Yahweh des milliers. Yahweh des milliers déclare, revenez à moi et je vous reviendrai. Mais Yahweh des milliers, moi, Yahweh des milliers, ne soyez pas comme vos pères auxquels les prophètes anciens avaient proclamé, rebroussez chemin, redressez vos torts, déclare Yahweh des milliers. Amen. Mais ils ne m'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille, déclare Yahweh. Vos pères, où sont-ils? Et les prophètes vivent-ils toujours? Les paroles et les ordres que j'avais dictés à mes serviteurs prophètes n'ont-ils pas rattrapé vos pères? Ils sont alors revenus en disant, Yahweh des milliers agit avec nous comme il avait résolu d'agir selon nos chemins et nos conduites. Deuxième année du règne de Darius, 24e jour du 11e mois, mois de Shevat, la parole de Yahweh vient à Zacharie, fils de Béréchia, fils d'Ido, prophète. J'ai vu cette nuit, entre les myrtes qui bordent l'abîme, un homme sur un cheval bai. Derrière lui, des chevaux rouges bais, jaunes, alezans et blancs. J'ai demandé qu'est-ce que c'est. Mon monsieur, l'ange qui me parle a dit, je vais te faire voir ce qu'ils sont. Le cavalier qui se tenait entre les myrtes a pris la parole. Ils sont ceux que Yahweh a envoyés parcourir la terre. Eux-mêmes ont répondu à l'émissaire de Yahweh qui se tenait entre les myrtes. Nous avons parcouru la terre, toute la terre est habitée et tranquille. Alors l'ange messager de Yahweh a dit, Yahweh des milliers, quand donc auras-tu pitié de Jérusalem et des villes de Juda? Cela fait 70 ans que tu ne décolères pas contre elles. Yahweh a répondu de bonnes paroles, des paroles de consolation à l'ange qui me parle. L'ange me les a transmises. Proclame Yahweh des milliers et dit, j'éprouve un amour jaloux, fort jaloux pour Jérusalem, pour Sion. Et j'écume de colère contre les peuples qui n'ont pas été déplacés. Moi, je n'étais qu'un peu irrité, mais eux ont contribué à la ruine. Alors, si je vais apporter une précision, alors il dit, Dieu dit qu'il écume de colère contre les peuples qui n'ont pas été déplacés. Parce que Dieu s'attend à ce que les peuples qui sont à Jérusalem, sur la terre Jérusalem, amen, il s'attend à ce que les peuples soient déplacés. Il s'attend à ce que les choses soient telles qu'il a dit, parce qu'il a dit que Sion sera à nouveau habité et que les enfants d'Abraham, les descendants d'Abraham, spirituels et puis physiques, retourneront à cet endroit-là. Amen. Que lui, il a décidé de donner à Abraham, son serviteur, et à sa descendance. Et puis les nations ne veulent pas. Amen. Alors, il dit, ma maison sera reconstruite, déclare Yahweh, des milliers. Le cordeau retendu sur Jérusalem. Proclame de nouveau, Yahweh des milliers dit, de nouveau mes villes regorgeront de richesses. Yahweh consolera encore Sion. Il choisira encore Jérusalem. Amen. Alors ça c'est Zacharie 1. Amen. J'ai lu ça dans la version de cette Bible-là dont je vous ai parlé. Alors c'est agréable d'entendre parler de Yahweh. Amen. Le Yod, He et le Vav, He. Amen. Alors le Y, H, W, H. Amen. Alors, donc, toute la terre est tranquille et au repos. Amen. Alors, quand on lit, amen, il y a une précision qu'on devait apporter parce que ici Dieu parle de ses enfants, de Jérusalem, des Israélites et tout. Mais on doit comprendre que quand Zacharie, les prophètes, amen, quand ils ont reçu la parole, qu'ils parlaient toujours de Jérusalem, d'Israël et tout,
l'Église n'avait pas encore été sur la terre, Jésus n'était pas encore venu. Amen. Il n'avait pas une idée de ce que c'est quoi l'Église. Alors, disons que souvent on peut lire un passage et Dieu est en train de parler des enfants de Dieu, un peu tel que il le dit dans Ézéchiel 37, qui aura désormais un seul arbre, amen, Israël, et puis les chrétiens, c'est-à-dire que ceux qui se sont vraiment convertis, amen, ils vont former un seul peuple, amen. Et comme Paul en parle dans Romains 11, pardon, il y aura un seul peuple, amen. Et ce seul peuple-là, amen, juifs d'un côté, et puis ceux-là, les païens qui ont été convertis, ils auront un seul Dieu. C'est pourquoi j'ai dit toujours, quand ils ont un seul Dieu, c'est pas qu'un va adorer dimanche et puis l'autre va adorer samedi, non. Ils ont un seul Dieu avec une seule loi. Et cette loi-là, c'est le signe que Dieu a donné à ses enfants, hein, c'est-à-dire le sabbat samedi. Alors si toi tu m'écoutes, écoute bien. Tu ne peux pas être réconcilié avec le Dieu d'Israël et puis adorer ton Dieu dimanche, alors que dimanche, c'est les Romains qui l'ont imposé aux chrétiens. Et dimanche a été imposé à partir du IVe siècle. Avant cela, les gens ont toujours adoré Dieu le samedi. Amen. Et puis, souvent, les chrétiens essaient d'expliquer ça en disant que Jésus est ressuscité dimanche. Jésus n'est pas ressuscité dimanche, il est ressuscité samedi. Amen. Alors, il faudrait sortir des mensonges. Amen. Et puis, d'avoir accès à la lumière. Et puis aussi, l'autre chose, c'est que si tu continues de traîner dans les différents mensonges, au fait, tu te prives de la lumière divine. Parce que chaque mensonge est une couche de ténèbres dans notre vision spirituelle. Alors, ce qui fait que souvent tu peux lire un texte, tu ne comprends rien. Parce que, au fait, les écailles sont pleins, tes yeux, tu ne comprends pas. Tu n'as qu'une pensée intellectuelle, tu es bloqué. Alors, à force d'enlever les couches de mensonges, les couches de séduction, amen, petit à petit, tu finis par voir. Amen. Alors, aussi, quand tu lis ta Bible, si tu te rends compte que, au fait, tu n'es pas en train de marcher, tu n'es pas en train de marcher selon ce que Dieu dit, tel que tu es en train de le lire, répands-toi là pendant que tu lis et décide de changer, de mettre cela en pratique. Parce que chaque mensonge, chaque parole apportée d'ailleurs, qui n'est pas la parole de Dieu, amen, est une couche de ténèbres, amen. C'est un faux feu. Amen, rappelons-nous, comme les Phinées, Ophni et Phinées, ils sont morts parce qu'ils ont envoyé le faux feu dans la présence de Dieu, alors que Dieu leur avait dit qu'il ne voulait pas un feu étranger. C'est Dieu lui-même, il avait son feu, le feu de Dieu, amen, qui devait briller, qui devait brûler là dans le temple, amen, là où il y a l'arche. Alors les deux, ils ont envoyé le faux feu, et puis le feu, en tout cas, ça les a brûlés, ils sont morts sur le champ. Amen. Alors, tout cela pour dire que les choses de Dieu ne peuvent pas être mélangées avec les choses du monde. Et une fois que c'est mélangé, nous qui les mélangeons ou bien qui les consommons, nous sommes dans les ténèbres, nous sommes dans l'ignorance. Et plus nous acceptons la vérité de Dieu et que nous marchons par ce qu'il a dit, mieux nous allons voir et mieux encore nous serons moins ignorants. Amen. Alors, il est donc très important que quand on lit quelque chose, qu'on décide de mettre en pratique ce que Dieu a dit. C'est ça aussi la crainte de Dieu. Amen. C'est ça le respect de Dieu. Parce que Dieu dit, si je suis Dieu, où est le respect qui m'est dû? Si je suis Père, en quoi vous me donnez l'honneur? Amen. Alors c'est très très important donc que nous puissions venir dans la présence de Dieu avec les choses qu'il a dites lui-même. Alors donc, Zacharie nous présente donc cette situation-là où il parle d'Israël, mais ramené dans notre temps, il parle des enfants de Dieu qui marchent dans la lumière. Alors Dieu commence par nous faire des reproches. Il nous dit, je vous dis de revenir à moi, mais vous ne voulez pas revenir. Amen. Cette fois-ci, je vais lire dans le Louis II. Amen. Et on va regarder ce que Dieu, il dit dans Zacharie 1, il dit, ça commence... le verset 3, Dieu parle à Zacharie le prophète, il dit, dis-leur, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Dans la version que j'ai lu Yahweh des milliers. Amen. Ici, ça dit l'Éternel des armées.
Amen, ça c'est dans le 8 secondes. Ne soyez pas comme vos pères auxquels s'adressaient les premiers prophètes en disant, ainsi par l'Éternel des armées, détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutèrent pas et ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Alors Dieu commence tout de suite à nous faire des reproches. Amen. Et nous savons que nous sommes dans le temps de la repentance, n'est-ce pas? Et ce passage, cette parole de l'Éternel nous renvoie automatiquement à Jacques 4, le verset 8, qui dit « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous ». C'est à nous de faire le pas vers notre Dieu, le cherchant. Pourquoi? Parce qu'il a déjà fait le pas la première fois. Amen. Il a déjà fait, Dieu fait toujours le pas. Amen. Mais maintenant, il aimerait nous voir en train de le chercher. Et alors que nous le cherchons, il va se révéler à nous. Et on le cherche comment? Dans la repentance. En venant dire, Seigneur, pardonne-moi. Il y a des enfants de Dieu qui grandissent de telle sorte qu'ils vont te dire, moi, je ne sais pas de quoi je dois me repentir. Je ne me sens pas avoir un péché. Moi, je ne vois pas, je suis correct. Je ne vois pas les mauvaises choses et tout ça et tout. Mais il est très, très important que, en partant déjà, tu commences déjà à te repentir. Même si tu ne sais pas c'est quoi. Commence à te repentir. Parce que ce n'est pas possible que tu sois juste devant Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que tu es un être humain. Commence déjà à te repentir. L'Esprit de Dieu va te montrer toutes ces choses-là que tu as besoin de laisser de côté. Amen. Le simple fait de dire que tu ne sais pas de quoi tu dois te repentir, c'est déjà grave. Amen. C'est déjà grave. Sois humble. Reçois cette parole-là comme une révélation. Sois humble devant Dieu. Parce qu'on aura toujours à se repentir devant Dieu. Ce n'est pas possible. On est des humains et lui, il est Dieu. Amen. Il est une lumière inaccessible. Amen. Sa présence est lumière. Amen. Il est donc très important qu'on puisse le craindre. Amen. Alors, vos pères, où sont-ils? Et les prophètes, pouvaient-ils vivre éternellement? Nous savons qu'Israël s'est beaucoup appuyé sur les prophètes. Ils ont dit que oui, nos pères, nos pères, nos pères. Et puis finalement, Dieu leur montre en pleine face qu'au fait, les pères qui n'ont pas marché selon le Seigneur, ils ne sont plus dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, ils sont morts, ils sont partis, mais ils ne sont plus dans la présence de Dieu du tout. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas retrouvés dans la présence de Dieu. Là où il y a Abraham, ils ne se sont pas retrouvés là-bas tellement ils étaient rebelles. C'est ça que Dieu est en train de mentionner. Alors, donc, pendant que Dieu est en train de faire le reproche, il dit, répentez-vous. Répentez-vous et puis répentez-vous, c'est ça qu'il est en train de dire. Alors, il ouvre les yeux de Zacharie. Et puis, Zacharie voit un homme. Amen. Il est dans la nuit. Il voit, il dit, voici, un homme était monté sur un cheval roux. Là, on a dit un cheval bai. Amen. Mais c'est un cheval roux. Et il se tenait parmi les myrtes dans un lieu ombragé. Il avait derrière lui des chevaux roux, fauves et blancs. Donc voilà la partie qui me confondait. Quand j'essayais de lire cela avec les chevaux dans Apocalypse 6, j'étais vraiment, comme on dit, mêlé. Là. Je disais, Seigneur, je ne comprends rien. Mais finalement, le Seigneur m'a montré que, amen, l'homme qui est sur le cheval roux, amen, ici, là, le verset 8 dans Zacharie 1, c'est le même qui est dans Apocalypse 6, qui est sur le cheval blanc. Amen. Le cheval est roux ici parce que c'est le rouge du jugement. Parce que cet homme-là est là pour apporter le jugement de Dieu sur la terre. C'est ça que Dieu m'a montré. Une fois que le Seigneur m'a montré ça, j'ai dit, ah, merci Seigneur pour la révélation. Tout le reste a découlé. Parce que souvent, c'est juste une petite chose qui nous bloque. On ne comprend pas. Et on est bloqué, on se dit, mais ça fait référence à quoi? On ne comprend pas et tout. Mais une fois que le Seigneur l'a débloqué, alors, c'était parti. Alors, Apocalypse 6, le verset 1 nous dit, « Je regardais quand l'agneau ouvrit un de sept sceaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. » Alors, celui-là qui est dans le cheval roux, c'est le même qui est là ici, sur le cheval blanc. Amen. Alors, ici, il est parti pour vaincre. Amen. C'est-à-dire conquérir, proclamer la parole de Dieu. Le cheval est blanc parce que c'est la sainteté, c'est la pureté. Il est en train de dire aux gens, repentez-vous, repentez-vous. Amen. On sait qu'ici, ça fait référence au messager de la fin. Amen. Et ici, le cheval est roux. Amen. Parce que c'est le jugement de Dieu. C'est le sang. Cette personne est là en train d'attendre pour pouvoir appliquer le jugement de Dieu sur la terre. Amen. Alors, et ça c'est le verset 8, on est dans Zacharie 1. Dans Zacharie 9, le verset 9, pardon. Je dis, qui sont ces chevaux, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me dit,
je te ferai voir qui sont ces chevaux. L'homme qui se tenait parmi les myrtes prit la parole et dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Et ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes, et ils dirent, nous avons parcouru la terre, et voici toute la terre est en repos et tranquille. Amen. Alors l'homme, qu'on a vu, qui est sous les myrtes, amen, il est là, dans un lieu ombragé, et puis il attend. Pourquoi le lieu est ombragé? Le lieu est ombragé, parce que quand il y a de l'ombre, c'est-à-dire, tu n'as pas toute la révélation. Amen. La personne est en train d'attendre que Dieu lui donne la permission de faire quelque chose. La personne attend. C'est ombragé parce qu'elle ne comprend pas toute la situation qui est en train de se passer, cette personne-là. Elle est juste là, elle attend. Elle attend quelque chose. Et ici, c'est juste dit, je veux dire dans le Louis II, c'est juste dit qu'il attend dans un lieu ombragé. Mais dans les autres versions que j'ai lues, soit en anglais, soit dans cette Bible-là que j'ai lue, c'est dit, je vais le lire un peu, c'est le verset 8, c'est dit, il dit, j'ai vu cette nuit, entre les myrtes qui bordent l'abîme, amen, un homme sur un cheval bai. Alors, il y avait un abîme. Cet homme-là était là où il y a les myrtes, et il était sur un lieu d'abîme. Amen. Et l'abîme, amen, c'est un lieu lugubre, un lieu sale. Amen. Et le Seigneur a rabaissé cet homme-là, amen, pour le mettre à cet endroit-là. Et puis l'homme observait quelque chose. Il était en train de l'observer. Il attendait et il observait. Et dans cette personne-là, c'est un ange que Dieu, amen, a rabaissé comme un humain, amen, le laissant sur cette terre, afin de vivre, amen, les sentiments que Israël vit, que les enfants de Dieu vivent, afin de sentir cela vraiment, c'est-à-dire que de faire partie de tout ce que les gens peuvent vivre, amen, sur cette terre-là, et après, appliquer le jugement de Dieu. Amen, c'est un peu ça, comme le Seigneur m'a révélé ça. Et quand la révélation est venue, amen, allons-y dans Apocalypse 10, amen, Apocalypse 10 dit, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme les colonnes de feu. Alors, l'homme, il était dans un lieu ombragé, amen, et ici on voit que cet ange-là, son visage était comme le soleil, son visage a été illuminé, finalement, il a pu savoir ce qu'il est venu faire. Mais dans ce lieu où il était, pour le moment où Dieu nous montre dans Zacharie, la vision qu'il montre à Zacharie, le lieu était ombragé, il est juste là, il attend, et puis il regarde à distance, il regarde. Et il a envoyé ses compagnons aller parcourir la terre pour voir qu'est-ce qui se passe et tout. Et tout est calme, disait-il. Tout est au repos. Amen. Alors, on va finir de lire ça et puis on va revenir là-dessus. Le verset 2, je suis dans Apocalypse 10. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'on dit, les 7 tonnerres, et ne les écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Donc cet homme-là, sur le myrte, là, sur le cheval roux, là, c'est celui-ci là qui est là qu'on vient de lire. Amen. Et il est dans un lieu d'abîme. Amen. Et un lieu vraiment sale, un lieu dégradant. Amen. C'est Dieu qui a rabaissé son ange. Amen. L'ange incarné en un humain, amen, qui est là sur la terre, qui attend, amen, d'exercer les jugements de Dieu. Et quand on regarde dans Malachie 3, on se rend compte que c'est la même personne. Amen. Alors Malachie 3 nous dit ceci. Alors, je vais commencer à lire le verset, Malachie 2, le verset 17. C'est le Seigneur qui parle, c'est notre Dieu qui parle, il dit ceci. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. Et c'est en lui qu'il prend plaisir. Ou bien, où est le Dieu de la justice?
Vous savez qu'on est dans ce temps-là où quand le mal est fait, les gens sont contents. Les gens sont contents qu'un malheur arrive à quelqu'un d'autre. Ils se réjouissent. C'est incroyable comment l'être humain peut être méchant. Amen. C'est comme ça que les gens sont dans le temps où nous sommes. Amen. Alors, notre Dieu parle et il dit, voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assira, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel les offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire de mercenaires, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Amen. Les enfants de Jacob n'ont pas été consumés par la colère de Dieu, par la pensée tout simplement que quand Dieu se lève, ses ennemis s'en déroutent. Non, Jacob n'a pas changé. Il n'a pas bougé. Dieu dit, tu n'as pas été consumé là, en pensant à moi là, parce que Dieu est un Dieu redoutable. Et quand tu crains Dieu, quand tu penses juste aux conséquences, en tout cas tu ranges ta vie. Amen. Et c'est bon d'avoir une crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu te rend sage et puis t'empêche de commettre des bévues et puis de rater ta trajectoire en direction du ciel. Amen. Alors, c'est la même personne. C'est la même personne qui est là sous le myrte, en train d'attendre. Amen. Alors, il attend. Et qu'est-ce qu'il attend? Il attend l'ordre de l'Éternel avant d'exercer un jugement. Parce que c'est le messager de la fin qui est là pour exercer le jugement. On le trouve encore dans Apocalypse 11. Amen. Allons-y lire. Dans Apocalypse 11, c'est dit ceci. Je vais commencer à lire à partir du verset 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. Revêtus de sacs pendant 1200 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant le jour de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Amen. Alors, Dieu donne la permission à cette personne-là de pouvoir exercer le jugement. Pensons un peu à Moïse, quand il a exercé le jugement de Dieu sur l'Égypte. Et là, cette personne est appelée à exercer le jugement de Dieu sur toute la terre. Toute la terre là où nous sommes est devenue Égypte, est devenue Sodome, est devenue Babylone. Amen. Toute la terre entière, parce que tout a été corrompu. Tout est souillé. Amen. Alors, on en a longuement parlé dans différentes vidéos. Amen. Alors, je ne vous apprends rien de nouveau là. Et donc, cette personne est là, mis sous le myrte. Amen. Le myrte, apparemment, j'ai lu, et il paraît que c'est un arbre qui n'a pas à l'origine en Israël. C'est un arbre qui a été, c'est un arbre qui vient d'ailleurs. Alors, la personne qui donnait le commentaire disait que certainement la personne est là en train d'observer, mais ce n'est pas forcément, la personne disait, le jugement ne va pas commencer, le jugement ne commence pas forcément en Israël ou quelque chose, parce que le myrte, c'est un arbre exporté qui vient d'ailleurs. Et nous savons tous que le jugement, ça commence, Dieu parle du nord. Amen. Il parle du vent du nord. Et nous savons que le vent du nord fait référence à l'Occident, et l'Occident, ça renvoie à Babylone. Amen. Et nous savons tous que le jugement de Dieu va commencer à s'exercer sur Babylone. Allons-y, lire Apocalypse 18. Amen. Où Dieu dit que le jugement va commencer à Babylone. Et il dit à ses enfants, il dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Il dit, sortez, fuyez, fuyez. Fuyez les pays du nord. Il dit ça. Pourquoi? Parce que la calamité va venir par là. Amen. Donc, on est toujours encore en connexion avec ce que Dieu est en train de faire dans le temps où nous sommes. Amen. On bénit le Seigneur pour cela. Alors, attendez, je vais regarder un peu mes notes aussi, bien que j'ai préparé la leçon. Amen. Alors,
Alors, attendez, je vais lire mon texte. J'ai retrouvé mes... Excusez-moi, donnez-moi quelques minutes. Donc voilà. Alors, on est dans Zacharie 1. Alors, le verset 9. L'homme donc qui est sous le myrte, il dit... Ah non, attendez, c'est Zacharie. C'est Zacharie qui dit, qui sont ces chevaux, mon Seigneur? Parce que Zacharie parle au Seigneur. Amen, à notre Dieu. Il parle. Et puis, c'est l'homme qui est sous le myrte qui répond. Et l'ange qui parlait avec moi me dit, je te ferai voir qui sont ces chevaux. Alors, l'homme qui se tenait parmi les myrtes prit la parole et dit, alors il y a un ange avec Zacharie. Amen. Zacharie pose la question à l'ange. Et puis, c'est l'homme qui est sous le myrte qui répond. Il dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Amen. Alors, ça peut être que l'Éternel a envoyé des anges pour parcourir la terre. Amen. Mais ça peut être aussi que ce sont des humains. Amen. Mais en lisant, en méditant, c'est pour cela que ma vidéo, je la porte juste aujourd'hui, parce que depuis le matin, j'étais en train de décortiquer. Alors, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés, amen, pour parcourir la terre. Amen. Ça, c'est le verset 10. Je vais lire la version de ce truc-là, de ce même chapitre dans l'autre partie de la Bible. C'est dit, ok, Zacharie dit, qu'est-ce, mon Seigneur? L'ange qui me parle dit, je vais te faire voir ce qu'ils sont. Le cavalier qui se tenait entre les myrtes a pris la parole. Ils sont ceux que Yahweh a envoyés parcourir la terre. Eux-mêmes ont répondu à l'émissaire de Yahweh qui se tenait entre les myrtes. Nous avons parcouru la terre, toute la terre est habitée et tranquille. Amen. Alors, qui sont ces gens-là? Ce sont les envoyés de Dieu. C'est ceux-là qu'on appelle les 144 000. C'est eux qui sont là, ils se sont apprêtés. Amen. C'est dans le temps où nous sommes. Ils se sont apprêtés. Et ils constatent que la terre est tranquille et au repos. J'espère que tu le constates toi aussi, que la terre est tranquille et au repos là où nous sommes. Parce que le Seigneur m'a dit ce matin que cette partie de Zacharie-là, ça correspond exactement au temps dans lequel nous sommes. Alors, il y a un groupe qui est préparé, qui est là, qui attend. Ils constatent que eux, ils se préparent, ils constatent que c'est calme, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Amen. Mais pourquoi est-ce que les choses sont si calmes? Amen. C'est parce que Dieu use encore, amen, de bonté envers toi qui est en train de m'écouter, qui n'est pas en train de t'apprêter, qui n'est pas prêt, qui te dit que non, en fait, on ne sait même pas si c'est vrai, on ne sait même pas si c'est proche. Et puis bon, pour une raison ou pour une autre, tu es dans le doute. Et c'est pourquoi Dieu a commencé, dès Zacharie 1, verset 3, il a commencé, il dit, répentez-vous. Il dit, je vous demande de changer vos voies, mais vous ne voulez pas. Il dit, rappelez-vous vos pères. Amen. Alors, comme je l'ai dit, quand Dieu parle là, ne pense pas toujours que oui, il parle aux Juifs et tout. Pendant que les prophètes ont apporté la parole, en tout cas, il n'y avait pas encore l'Église. Amen. Et les prophètes, quand ils voyaient juste Israël, les enfants d'Abraham, ils ne voyaient pas autre chose. Amen. Parce que dans leur temps, leur intelligence était fermée au fait qu'il y avait une Église. C'est avec Jésus qu'il y a eu la mort. Amen. Et il y a le Saint-Esprit qui est descendu. Et puis avec ça, il y a eu l'Église. Amen. Alors, le Seigneur nous donne de constater que, voilà, le groupe, ils disent que non, tout est calme, tout est paisible. Or, c'est Dieu qui permet que ce soit encore calme, que ce soit paisible, parce qu'il attend qu'on puisse se repentir. Il attend qu'on puisse changer. Il attend, il est là, il attend, et puis il se demande bien, qu'est-ce que ça nous prend pour pouvoir nous repentir? Qu'est-ce que ça nous prend pour pouvoir sortir de là où nous sommes? Et de changer les choses, je veux dire, notre manière de vivre notre chrétienté. Parce que si tu ne te répands pas, et que Dieu donnait l'ordre, amen, à celui-là qui est dans le myrte, que Dieu donnait l'ordre à celui-là qui est sous le myrte de commencer, alors tu seras retrouvé du côté des ennemis de Dieu. Et ça, Dieu ne veut pas. C'est pourquoi tout de suite, Dieu a commencé en disant, je vous demande de vous repentir, vous ne voulez pas vous repentir. Alors si toi là, tu es en train de m'écouter, je t'encourage encore en ce moment-ci à te repentir.
repentir. Et ce repentir-là, amen, c'est marcher dans la vérité. Et la vérité, hélas, ce n'est pas la doctrine des hommes. Hélas, ce n'est pas ce qu'on nous enseigne dans nos églises aujourd'hui. La vérité, c'est la doctrine que nous a apporté les apôtres. Ce n'est pas celle-là qui a été colmatée, hein, avec, selon différentes dénominations, selon différents noms, et puis finalement on colmate, et puis on dit, bon, voilà, c'est une église qui est là. Non, 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 non. Si tu marches selon une telle église qui est montée par les hommes, tu n'es pas en train de bâtir sur le fondement des apôtres, tu es tout simplement en train de bâtir à côté. Alors on comprend que comme l'édifice est en train d'être monté et qu'on est presque à la fin, hein, alors toi qui bâtis, tu bâtis à côté, donc tu ne vas pas te retrouver de l'autre côté. Parce que pendant que tu es en train de bâtir sur l'édifice des apôtres, ça dit que toi-même tu te retrouves là-bas. Mais si tu bâtis à côté, c'est que tu es dans un autre édifice. Alors tu périras avec l'autre édifice, parce que l'autre édifice, c'est l'édifice qui fait référence à ceux-là qui bâtissent sur le sable. Alors si tu veux bâtir sur l'édifice des apôtres, alors ça veut dire que tu es en train de bâtir sur le roc, comme Pierre, que Jésus-Christ a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Alors, pose-toi la question, où est-ce que tu te trouves vraiment? Alors, aujourd'hui, évidemment, les gens ne veulent pas entendre cela, ils ne veulent pas qu'on leur dise cette vérité, et puis ils vont t'agresser, et puis ils vont t'insulter, et puis ils vont te traiter de tout, ils vont te rabaisser, mais ça ne change rien. Toute vérité doit être proclamée, toute vérité doit être dite, surtout que c'est ceux qui connaissent la vérité qui seront affranchis. Les autres qui sont dans le mensonge, ils ne seront pas affranchis. Même s'ils disent qu'ils sont enfants de Dieu, même s'ils disent que non, c'est du n'importe quoi, ça ne change rien. La parole de Dieu, elle accomplira ce pourquoi elle a été envoyée. Et Jésus dit quoi? Vous connaîtrez la vérité, et elle vous rendra libre. Connais-tu la vérité? Et tu es en train de marcher sur la vérité? Alors si tu es en train de marcher sur la vérité et que tu la connais et qu'elle fait partie de ta vie et que tu marches, tu pratiques cette vérité-là, amen, alors Jésus dit tu seras affranchi. Cette parole-là va se réaliser pour toi. Par contre, si tu ne marches pas selon la vérité de Dieu, amen, la vérité proclamée par Christ, tu es tout simplement dans le leurre. Alors moi je viens te dire encore, je t'encourage à sortir du leurre. Ceux qui sont dans le leurre, ils sont un peu comme ceux qui sont dans l'ignorance. L'ignorant, il ne sait pas, il est là juste dans les vapes. Amen. Mais celui-là qui est dans le leurre, souvent il sait, il refuse, il rejette, il argumente, il discute, il est dans le leurre. Amen. Ou bien aussi, celui qui est dans le leurre, il peut avoir été séduit. Amen. Et puis, donc il se dit qu'il est sur le chemin, alors qu'en réalité, il est dans le décor. Amen. Dans le champ. Amen. Alors, il est donc très important qu'on puisse s'interroger chacun pour soi, se demander, Seigneur, chaque jour, Seigneur, est-ce que vraiment je suis sur le chemin? Et si le Seigneur te montre que tu n'es pas sur le chemin, il n'y a pas de problème. Répands-toi. Répands-toi. Amen. Alors, souvent les gens, ils insistent, ils essaient de dire que mais non, ce n'est pas une affaire d'argumentation. Tout le monde peut tomber. Ça dit qu'il n'y a personne qui est saint au point où vraiment à 100% il n'y a pas de péché. Non. La seule personne, amen, qui est sainte, qui est pure, qui a marché sur cette terre sans péché, c'est Jésus. La Bible nous le dit, on le sait. On dit il n'a point péché. Il a marché sur la terre en tant qu'homme, il n'a point péché. Et il est venu accomplir la loi, il nous a montré comment marcher. Amen. Mais sinon, nous les humains, là, tous les humains, amen, à quelque part, on est tombé, on tombe, on se relève. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Que celui qui est debout prenne garde, parce qu'il peut tomber. Maintenant, si tu es tombé, relève-toi. Parce que, amen, la repentance est le chemin pour que nos péchés nous soient pardonnés. Alors, on devrait être prompt à nous repentir. Alors, quand Dieu a dit que David est l'homme selon son cœur, c'est parce que David, malgré le péché dans lequel il est tombé, malgré sa vie, amen, qui a blessé Dieu, il retournait carrément à Dieu. Il venait se repentir, il venait demander pardon, il lui chantait des louanges et tout. Et, amen, Dieu dit David est l'homme selon son cœur. David n'est pas resté sur son péché en s'éloignant de Dieu. Parce que nous, souvent les humains, quand il y a un péché, on s'éloigne de Dieu, on va loin de lui. On se sent mal, on va loin. Mais Dieu connaît ton péché. Depuis longtemps, il sait qu'est-ce que tu fais. Il le sait, tu ne lui caches rien. Amen. Alors, tu devrais avoir une réaction plutôt contraire. C'est-à-dire que tu veux courir vers lui pour dire, ah, Seigneur, comme tu vois là, vraiment, si tu ne viens pas à mon secours, c'est grave.
Amen. C'est comme ça qu'on devrait se comporter. Amen. Alors, attendez. Donc, je relis mon verset 9 de Zacharie. Alors Zacharie dit, qui sont ces chevaux, mon Seigneur? Et l'ange qui parlait avec moi me dit, je te ferai voir qui sont ces chevaux. L'homme qui se tenait parmi les myrtes prit la parole et dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes et ils dirent, nous avons parcouru la terre. Et voici, toute la terre est au repos et est tranquille. Le verset 12. Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, l'Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans? Encore les 70 ans. Nous savons que Daniel en a parlé, Jérémie a prophétisé les 70 ans. Et puis, l'homme qui est là sous les myrtes, amen, là où il y a l'abîme, là où le Seigneur a, c'est un ange que Dieu a dégradé, qu'il a mis dans une position terrestre, amen, afin que la personne puisse vivre tout ce que les humains peuvent vivre, supporter tout ce que les humains peuvent supporter, et que cette personne-là puisse se mettre à faire le travail, amen. Alors, la personne dit au Seigneur, mais attends, est-ce que les 70 ans ne sont pas encore arrivés là? Pourquoi est-ce que Jérusalem est tout dans cet état-là? Amen. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Et le Seigneur va lui répondre. Et évidemment, la réponse, on la trouve dès le début. Parce que le Seigneur est en train d'attendre qu'on puisse se repentir, en fait. C'est pour cela que les 70 ans sont arrivés. Et puis, on est là. Et puis, la personne dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors que c'est calme, c'est au repos, à cause de la bonté de notre Dieu, de son grand amour, de sa compassion. Il est là en train d'attendre que ses enfants qu'il aime puissent prendre conscience de leur état et se repentir. Mais Dieu ne va pas rester indéfiniment dans cet état-là. Alors, cette partie-là aussi, quand la terre est calme, au repos, tout est au repos, ça nous fait penser à Apocalypse 8, amen, le verset 1, ça dit, quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et cette trompette leur furent données. Alors, une demi-heure, à quoi ça correspond dans le ciel? On ne sait pas. Mais une demi-heure, tranquille. Il y avait eu un calme. Amen. Et dans le calme, dans le repos, amen, ici, quand ceux-là qui sont allés parcourir la terre disent que tout est calme, ils font référence à toutes ces nations-là, au fait qui ne se sont pas dérangés, qui sont là, qui ne se sont pas souciés de la situation d'Israël, de Jérusalem. Parce qu'ici, c'est le point central. Ils n'ont pas bougé, ils n'ont pas levé le doigt. Tout est calme. Ils mènent leur vie comme si de rien n'était, ne s'occupant pas de Jérusalem. Amen. Et quand on va continuer de lire, on va voir combien Dieu dit, bon, là, ma colère va monter. Je vais régler le problème de Jérusalem. Je vais régler ce problème-là une bonne fois pour toutes parce que ces personnes-là, elles continuent de mener leur vie comme si de rien n'était, alors que il y a une situation qu'il faudrait régler. Ils ne s'occupent pas de ma cité parce que Dieu a décidé, il a prévu que les enfants, les descendants d'Abraham devraient retourner à cet endroit-là. Devraient retourner vivre à cet endroit-là. Il l'a prévu. Il l'a dit. Ça a été plusieurs fois mentionné. Mais les gens vont là-bas pour extraire de l'énergie, pour du pétrole. Et puis ils essaient de partager, ils essaient d'occuper, ils font des colonies, ils amènent les gens quittent les États-Unis, la Russie, ils s'en vont occuper l'endroit alors que les vrais descendants d'Abraham, ils sont dehors. On ne sait même pas où ils sont dispersés dans les nations. Et puis ces grandes puissances-là, ils savent qui sont les vrais enfants d'Abraham. Ils les ont dispersés. Ils savent dans leurs écrits, dans leurs livres, ils savent où ils les ont amenés. Ils les ont chassés de cette partie-là de la terre. Et ils sont venus s'installer. Et quand on remonte à l'histoire, on va voir que Ésaü est dedans. Et puis Lot est dedans. Ismaël est dedans. Ils sont tous associés là pour être contre Jacob. Parce que quand on parle d'Israël, on parle de Jacob. Alors Dieu dit, ok, puisqu'ils sont là au calme, là, tranquilles, ne s'occupant pas de ce que j'ai à cœur, c'est-à-dire ne se souciant pas du tout de ce que moi, l'Éternel, j'aimerais qu'ils fassent, il dit, ok,
je vais me lever et je vais régler le problème moi-même. Alors, on va lire le verset 15. Il dit, je suis saisi de grande irritation. Attendez, le verset 13. L'Éternel répondit par les bonnes paroles et par des paroles de consolation à l'ange qui parlait avec moi. Amen. Le Seigneur console l'ange. Amen. Écoutez ce que le Seigneur dit. Il dit, je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion. Et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses. Car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. Il dit, ça allait encore. Mais là, ces nations-là, elles ont augmenté à ma colère, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion, ma maison y sera rebâtie, et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Le cordeau sera étendu, on sait que c'est la verge qui a été donnée, amen, aux témoins de la fin pour pouvoir mesurer Jérusalem. Ça, c'est dans Zacharie 2, amen. Et on va voir ça, je pense, dans une leçon demain, amen. Et Dieu dit, là, je vais me lever et je vais régler ce problème-là une bonne fois pour toutes, parce que ces nations-là, elles ne prennent pas à cœur ce qui me préoccupe moi. Amen. Alors, pourquoi est-ce que le Seigneur voulait à tout prix, pas à tout prix, le Seigneur m'a demandé ou bien d'apporter cela, c'est parce que on est dans ce temps-là exactement. Le temps où la terre est au repos est tranquille, c'est là où on est. Mais bientôt, on tombera dans Daniel 12. Amen. Daniel 12, le verset 7. On tombera là et le Seigneur veut que tu sois au courant. Pour que, si tu peux encore te repentir, cours te repentir. Parce que l'alliance qu'il a établie avec ses enfants à lui, c'est dit que le sabbat, c'est un signe entre ses enfants et lui. Je parle du vrai sabbat, s'il te plaît. Je ne parle pas du sabbat que les hommes ont fixé. Je parle du sabbat que Dieu a établi. Et le sabbat que Dieu a établi, ça remonte à la création. Il a créé le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième jour. Le septième jour, il s'est reposé. Il a dit tout est bon. Et il a dit c'est un jour de repos. Et il a dit c'est un jour qui devrait être sanctifié. Il a dit vous sanctifierez le jour de repos. Vous sanctifierez le sabbat. Alors, si tu bafoues le sabbat, alors tu peux comprendre que la justice de Dieu ne te donnera pas de te retrouver dans le millénium, parce que le millénium, c'est le sabbat de 1000 ans. C'est ça l'histoire. Et tu devrais apprendre avec Israël. L'histoire d'Israël est que, parce qu'ils n'ont pas observé le sabbat, ils ont subi la déportation pendant 70 ans. Et finalement, Dieu a fait boire la coupe à toutes les nations de la terre. Et c'était rendu que 70 ans, fois je ne sais pas combien de semaines, etc. Et c'est rendu que les 70 ans, là, nous sommes dans le temps, les 70 ans sont passés. Amen. Et on est dans le temps où la dernière semaine, amen, les 70 ans en train de s'accomplir là. Amen. Et après, en tout cas, c'est ça. Ceux qui n'auront pas obéi, ils vont tout simplement avoir le constat de réaliser que l'épouse de Christ a été mise à l'abri. Et l'épouse de c'est qui? C'est le groupe de ceux-là qui disent, Seigneur, en tout cas, je préfère, Seigneur, me courber devant ta sainteté. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, ne me laisse pas dans ce temps, dans ce monde perverti. Ne me laisse pas, Seigneur, dans cette situation où c'est compliqué. Seigneur, aie pitié. C'est parce que la Bible dit, Dieu ne dédaigne pas le cœur brisé et contrit. Alors, ce sont ces personnes-là qui se courbent, qui s'humilient, qui disent, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, je ne savais pas que c'était comme ça. Seigneur, je ne comprends pas. Et puis aussi, ce sont ces personnes-là qui prennent le temps pour lire leur Bible, qui prennent le temps pour prier, qui prennent le temps pour jeûner, tout ça. Dieu a compassion. Amen. Par contre, si tu te retrouves pris dans un engrenage de programme, etc., tu es là-dedans. Même si dans ton cœur, tu dis que tu aimes Dieu et que tu es là-dedans, mais ce n'est pas, ça c'est pas l'engrenage de Dieu. C'est pas le programme de Dieu. C'est pas Dieu qui t'a mis dans ce programme-là. Tu es dans un programme et on te fixe un sabbat. Un sabbat qui n'est pas le sabbat de Dieu. Et tu es là-dedans. Tu dis, oh Seigneur, mais je t'aime, s'il te plaît, et tout ça. Mais non. Le Seigneur a dit quoi? Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il est en train de dire que notre amour pour lui sera testé par notre obéissance à ses commandements. Alors, je prends l'exemple ici. Nous, les parents, on sait beaucoup ça. Suppose que tu dis à l'enfant, va me laver les assiettes.
L'enfant, il déteste laver les assiettes et puis il prend le balai. Il dit, oh, tu sais, maman, regarde, je balaye. Non, non, non. Dis à l'enfant, dépose le balai, lave les assiettes. L'enfant va dire, oh non, maman, tu sais, je vais te plier les draps. Tu dis, non, 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 va laver les assiettes. Parce qu'il faudrait aider cet enfant-là à laver les assiettes. Parce que c'est ça que tu lui as demandé. Et à force d'insister pour que cet enfant lave les assiettes, l'enfant va apprendre l'obéissance. Parce que c'est dit que Christ a appris l'obéissance par la souffrance. Et une fois dans cette souffrance-là, il ne s'est pas mis d'égal à Dieu. Il s'est humilié jusqu'à la mort, et la mort de la croix, et Dieu l'a élevé. C'est ça qui est dit. Alors, qui sommes-nous pour venir défier Dieu, pour lui dire, ok Seigneur, tu sais quoi, oui j'ai mon travail, et que bon, tu as dit que le sabbat c'est samedi, mais en tout cas Seigneur c'est compliqué, ça fait des années que bon, finalement le sabbat je le fais, finalement le sabbat Seigneur, je me suis habitué à le faire au fait le dimanche, et puis etc., etc. Non, Dieu n'a pas besoin de tes explications, il n'a pas besoin de tes argumentations, non, il est en train de te dire, voilà son critère de jugement. Il est en train de dire, voilà, au fait, son échelle de notation. Il est en train de te dire, écoute là, si tu m'aimes là, comme tu dis que tu m'aimes, alors, voilà, ici, amen, je verrai ton amour pour moi quand tu obéiras à mes commandements et tu les mettras en pratique. Mais c'est pas compliqué. Amen, c'est pas compliqué. Allons-y, mettons ces commandements en pratique. Et ainsi, il va voir que nous l'aimons. C'est tout. C'est tout ce qu'il a demandé. On a beau tourner autour du pot, s'énerver pour dire oh, à gauche, et puis à droite, ou bien elle a dit gauche, elle a dit droite, elle a dit ceci, ça change quoi? Qu'est-ce que ça change? Oui, j'ai dit ce que le Seigneur me demande de dire. Amen, je dis, amen, j'enseigne ce que le Seigneur m'apporte d'enseigner. Et tous ceux-là qui veulent marcher sur la parole de Dieu, ils seront appelés enfants de Dieu, ils vont vivre dans la présence de Dieu éternellement. Et ils seront appelés enfants obéissants. Quand bien même ils auront été rebelles à quelque part, parce qu'ils ont décidé qu'ils vont s'aligner à ce que Dieu a dit, parce qu'ils ont décidé qu'ils vont s'humilier, Dieu va les élever, il va les mettre au même rang que Jésus-Christ. Amen, parce qu'ils seront appelés enfants de Dieu. Et toi, avec tes gros sabots, avec toutes tes théories, tu auras beau venir démontrer ceci, cela, tu vas te retrouver privé de la présence de Dieu et puis tu vas vivre ton temps, tu vas te retrouver là-bas, là où il y a les flammes. Amen. Il est donc très, très important, là où nous sommes là, de répondre à l'écho du Seigneur dans Zacharie 1 qui nous dit de nous repentir. Il nous dit, attendez, il dit, dis-leur, ainsi par l'Éternel des armées, revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Nous sommes appelés, le Seigneur nous demande de revenir, il nous somme de revenir. Pourquoi? Parce qu'il a décidé qu'il va régler la situation de Jérusalem. Il a décidé qu'il va régler cette situation-là, parce que assez c'est assez. C'est pourquoi l'homme qui est sous les myrtes, il est là, il attend. Attend, et puis sa zone est ombragée, comme j'ai dit, il attend que Dieu lui donne toute la révélation pour pouvoir avancer. C'est la même personne qui, on a vu dans Apocalypse 10, qui est éclairée, qui est illuminée. Amen. Non, la personne attend. Mais le Seigneur permet ce temps d'attente-là pour que toi et moi, nous puissions nous repentir. C'est ça. C'est de ça qu'il est question. Alors, ça nous demande de tout laisser. Amen. Pour notre Seigneur, ça dit que notre moi doit être cloué au bois. Notre moi doit être sous notre pied, sous nos pieds. C'est Jésus-Christ qui doit régner. Mais si nous sommes trop imbus de nous-mêmes, et que nous pensons que nous connaissons, et que nous avons les diplômes, et puis, etc., donc voilà, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, dit la parole de Dieu. Alors, Daniel, nous sommes dans ce temps-là, donc Daniel 12, le verset 7 nous dit ceci. Alors, c'est avec ce verset-là que je vais terminer, amen, et je vais reprendre la leçon demain. Ça dit, je vais commencer au verset 5, Daniel 12, le verset 5. Et moi, Daniel, je regardais, et voici, deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve, et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces choses, de ces prodiges. Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve,
il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Amen. On est dans ce temps-là. 2021, on est là, on est dans ce temps-là. Amen. Les choses vont commencer. Ça ne sera pas toujours au repos, là. Ça ne sera pas toujours tranquille, là, comme tu vois, là. Ça va bouger sur la terre. Ça va bouger de partout. Il y aura la guerre, la terre va trembler, plus que ce que tu connais. Il y aura les... comment on appelle ça? Ce sera des phénomènes terribles. Amen. Il y aura des parties du monde qui seront coupées. La carte du monde va diminuer. Toutes ces choses-là, ça va se passer. Là où tu es là, de ton vivant, ça va se passer. Amen. Mais, de quel côté seras-tu? Il y a juste deux côtés. Il n'y a pas trois. Les gens ont beau s'énerver quand tu leur dis la vérité. Il n'y a pas trois. Il y a deux. Le côté de Jésus, là où il est, et le côté des rebelles. Ce n'est que ça. Alors, l'homme qui est sous le myrte en train d'attendre va exercer les jugements de Dieu sur la terre. Allons-y lire Apocalypse, tout est là. On vient de lire. Ce sera un jugement tel que Moïse a exercé le jugement de Dieu en Égypte. Moïse l'a exercé de la part de l'Éternel. Amen. Et puis c'était Moïse qui déclarait les paroles. Mais ici, là, l'homme qui est sous le myrte, là, amen, il va déclarer les paroles et sur toute la terre, s'il vous plaît. Sur toute la terre. Et la terre va se plier, elle n'aura pas le choix. La terre n'aura pas le choix. Pourquoi? Parce que la parole qui sort de la bouche de l'Éternel va se réaliser. Mais pour le moment, la terre est calme et au repos pour que tu puisses te réveiller. Combien de jours te reste-t-il? Je ne sais pas. Combien de semaines te reste-t-il? Je ne sais pas. Combien de mois? Je ne sais pas. Mais est-ce que tu vas te réveiller? Ou bien tu vas continuer de vivre de l'heure, de mensonges, de rêveries, croyant que tu as la meilleure église, tu as la meilleure doctrine, et puis tu comptes sur quoi? Qui va t'aider? Qui va t'aider? Parce que tu seras pris pour rebelle. Parce que quand Dieu a appelé, tu as fait la sourde oreille. Quand Dieu a crié, tu t'es gonflé les épaules. Quand Dieu s'est rabaissé, tu as fait comme si tu ne le considérais même pas. Parce que c'est Dieu qui se rabaisse à nous. Il se rabaisse tout le temps. Il est humble, notre Dieu. Mais toi, tu marches sur tes gros sabots. Et puis tu crois que tu es quelqu'un. Il est donc très, très important, là où nous sommes, que nous puissions nous repentir. C'est pourquoi je viens encore aujourd'hui sonner la trompette, te dire, c'est vrai que ça vient de la bouche d'une ménagère, ça vient de la bouche d'une mère remplie d'enfants, qui n'a pas tellement de diplômes, et puis qui n'est pas grande personne, ça vient de là, mais je te conseille de ne pas jeter la parole. Prends-la, va demander au Seigneur si ce que tu entends c'est vrai ou pas, parce qu'on ne sait jamais ce que Dieu est en train de dire. La Bible dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nul n'y prend garde. Mais ceux-là qui prennent garde, souvent, ils finissent par voir que cet enfant-là de 7 ans qui a parlé dans le fond, en fait, il a parlé la part de l'Éternel. Amen. Alors, ceux-là qui prennent garde, ils finissent par voir que, oh, cette personne âgée-là qui a parlé dans le fond, elle a parlé la part de l'Éternel. Et que, bon, cette femme, vraiment, elle a parlé la part de l'Éternel. Et je l'ai déjà dit, on est dans les temps où, en tout cas, les mères et leurs enfants, amen, avec leurs casseroles, ils ne vont pas quitter leur poste. Ces personnes-là vont proclamer le retour de notre Seigneur Jésus. On bénit le Seigneur pour les quelques hommes qui n'auront pas déserté leur position. Amen. D'enfants de Dieu. Amen. De messagers de la dernière minute. Il y a des hommes aussi qui vont défendre très haut le nom de leur Seigneur. Mais les femmes, elles seront en avant. Elles sont habituées à être bafouées, humiliées, insultées. Elles sont tellement habituées que, en tout cas, ne touchent pas à leur Jésus. Ne touchent pas au Jésus des femmes. Ne touchent pas à leur Jésus. Elles sont prêtes, amen, à défendre les intérêts de leur Seigneur. Parce qu'au fait, ces hommes-là qui sont allés parcourir la terre et qui sont revenus faire le compte rendu, amen, qui sont-ils? Amen. Parce que la terre, c'est un combat terrible qui est en train de se passer. Alors, je finirai en lisant Apocalypse 12 pour que tu réalises qu'on est en plein combat. Mais pour le moment, c'est encore doux et on ne réalise pas. Surtout quand on a un peu une position sociale, qu'on a un peu l'argent, et on pense qu'on peut impressionner Dieu. On n'impressionne pas Dieu. On remplit nos églises des personnes qui ne marchent pas selon Dieu, qui sont orgueilleuses, arrogantes. Souvent, les personnes n'ont même pas le Seigneur.
sont remplis de franc-maçonnerie, toutes sortes de situations. Ce sont ces personnes-là qui se retrouvent à ouvrir la bouche pour parler fort. Amen. Mais on est dans le temps où il est très, très important qu'on puisse réaliser que, amen, ceux qui craignent l'Éternel, c'est ceux-là que le Seigneur, c'est à eux que le Seigneur va venir au secours. Alors, Apocalypse 12, le verset 7 dit, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et le Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et ils l'ont vaincu. À cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie, jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. On est dans le temps où le diable a peu de temps. Amen. Il est autour de 42 mois. Amen. La Bible nous dit un temps de temps, la moitié d'un temps. Amen. Ce sera un temps qui lui est réservé. Et après, peut-être quelques semaines encore, pas beaucoup. Amen. Combien? 42 fois 2 fois combien? On ne sait pas. Il lui reste très très peu de temps. Parce que ce combat-là, quand ça va finir, amen, et que le Seigneur va revenir avec son armée, amen, pour la protection d'Israël, Israël qui est là au Moyen-Orient, amen, c'est en ce temps que Satan sera lié, j'étais dans les temps, pendant 1000 ans, et notre monde va tomber dans le millénium. Ce qui est dommage, c'est que ce n'est pas tous les chrétiens qui vont vivre le millénium. Je ne le dis pas assez, et j'aimerais t'encourager à faire partie de ceux-là qui voudront vivre le millénium. Je te le souhaite, c'est un sabbat de 1000 ans. Amen. Un repos de 1000 ans, je te le souhaite. Je te le souhaite vivement. Mais pour que tu arrives de l'autre côté, commence d'abord par respecter le vrai sabbat, tel que Dieu dit. Commence aussi à te remettre en question. Commence à t'humilier, à venir devant Dieu avec un cœur brisé et contrit. La Bible dit, Dieu ne dédaigne pas un tel cœur. Amen. Que le Seigneur vous donne de ne pas contester ce qu'il dit. Et je vous encourage, chaque fois que vous entendez que je dis quelque chose, prenez ça, allez devant Dieu, s'il vous plaît. Ne prenez pas pour acquis ce que j'ai dit. Parce que je suis un être humain, je peux me tromper. Mais allez devant Dieu, dans la prière, dans les pleurs, dans le jeûne. Dieu va vous aider. Il va vous dire si ce que j'ai dit, c'est ce qu'il dit, ou si tout simplement, c'est pas ça. Il va vous le dire. Parce que je suis un être humain, je peux me tromper. Il n'y a que notre Dieu qui ne se trompe pas. Amen et amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Amen. Et Dieu davantage. Amen. Maranatha. Jésus revient. Amen et amen.